Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à des gens qui feraient le commentaire comme quoi finalement à quoi bon? Tu vois, à quoi bon essayer de se creuser les méninges pour savoir où sont les extraterrestres, sachant qu'on n'a absolument aucune donnée. Enfin, tu vois, j'ai déjà vu ces commentaires aussi sur certaines vidéos où finalement on a cette espèce de pourquoi dépenser de l'argent dans la recherche à payer des universitaires pour réfléchir à une question finalement on n'aura pas de réponse quoi. Même si tu arrives à dire ok c'est une hypothèse telle qui est la plus probable, ok bon. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Alors, moi, ce que j'ai tendance à répondre, et c'est en fait de façon plus générale, en fait, je rattache souvent ça à l'idée de l'investissement dans le militaire. On voit souvent des postes, bon alors, les États-Unis sont vraiment les professionnels pour ça, ils investissent des sommes gigantesques dans l'armée, et souvent on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on met autant d'argent dans ça? En réalité, derrière, il y a énormément d'implications qu'on voit pas. Et ce qui vaut pour l'armée vaut aussi pour toutes ces recherches. Si les États-Unis n'avaient pas investi des dizaines, enfin c'est même pas des centaines, c'est encore plus, jusque-là, des milliers de milliards dans des technologies qui servaient à l'armée, aujourd'hui, on n'aurait pas de smartphone. Oui. Ouais. Aujourd'hui, on n'aurait peut-être même pas Internet. Ouais. Et en fait, c'est des choses, il y a 60 ans, l'idée d'Internet, très peu de monde y avait pensé et très peu de monde l'envisageait. Et on pouvait tout à fait vivre sans, enfin, on peut vivre sans Internet. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pendant le confinement, j'ai vécu 2 mois sans connexion Internet filaire. Donc, ça se fait. Mais est-ce que c'est pour autant quelque chose vers lequel il faut aller? Moi, je pense pas. Je pense que en faisant des investissements dans tout un tas de domaines, en fait, on évolue notre connaissance. Et peut-être qu'effectivement, on va mettre des fonds publics dans la recherche sur un point très précis et que ça mènera à rien. Et peut-être même que ça mènera à rien pour toujours. Mais on n'est pas sûr. On ne sait pas. Et il y a des découvertes qui ont été faites presque par hasard et qui avaient des financements, alors que si on avait réfléchi juste à cette recherche-là, on se serait pas dit ça vaut le coup, il faut mettre de l'argent dedans. Mais comme il y a de l'argent qui a été impliqué dedans, peut-être 20, 30 ans plus tard, il y a quelque chose qui en est ressorti et qui nous a aidés. Alors je pense toujours c'est une vidéo, je crois que c'est Minute Earth. C'est la chaîne qui fait en gros des vidéos de 3 à 5 minutes avec des petits dessins à la tablette. Enfin, je sais pas si tu vois de quelle chaîne je parle. Ouais, non. Je connais Minute Physique, mais... Oui, c'est bien ça, c'est la chaîne Minute Earth. Ce qu'ils faisaient sur leurs vidéos, c'est qu'ils expliquaient qu'il y a 40 ou 50 ans, il y avait des financements publics qui avaient été donnés pour une recherche sur l'impact des massages sur les souris. Ok. Je crois que c'était l'idée. Et c'est vrai que, en fait, si aujourd'hui on dit, si Macron par exemple disait je vais investir 50 000 euros pour faire une recherche sur le massage des souris, bon, je comprendrais que ça paraisse aberrant, et c'est vrai que ça a l'air aberrant. Mais en fait, plusieurs décennies plus tard, cette recherche elle a été ressortie dans un autre domaine où en fait, une des implications. Alors, j'avoue que là, je ne me souviens plus du tout ce que c'était. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur leur chaîne, vous trouverez la vidéo. Ils expliquaient que la découverte qui avait été faite dans cette recherche, elle avait permis de réduire, alors je ne sais plus comment, je sais vraiment plus comment, mais elle avait réduit la mortalité chez les nourrissons parce qu'ils devaient développer une maladie équivalente à quelque chose qu'avaient eu ces souris en question. D'accord. Et ça avait réduit la mortalité des enfants peut-être de 10 à 15%, quelque chose comme ça. Ce qui, au final, est quand même gigantesque. Ah ouais. Et donc, au moment où, en fait, cette recherche, elle a été lancée, on se disait, ça sert à rien. Si on y réfléchit, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir l'impact du massage sur une souris? Mais on sait jamais ce qu'on peut trouver.
Et là, il se trouve que ça a été utile. Des fois, il y a des choses qu'on fera qui seront pas utiles, mais ça développera nos connaissances. Et au final, plus on développe l'ensemble de nos connaissances, plus un jour on pourra revenir sur des choses qu'on connaît et les appliquer dans autre chose. Et donc ça, c'est vraiment, moi, la façon dont je défendrais, en fait, ces recherches-là. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça sert à rien, mais pour les générations futures, ça sera peut-être quelque chose d'essentiel. Et il y a tellement de questionnements qu'on se pose sur notre futur, parce qu'aujourd'hui, on commence à véritablement envisager une espèce humaine multiplanétaire, que financer ce genre de recherche, ça me semble indispensable aujourd'hui. Ouais, tout à fait. J'ajouterais que le paradoxe de Fermi donc s'intéresse bien souvent à ce qu'on considère comme des civilisations plus avancées que la nôtre, puisqu'on espère. C'est vrai que quand on parle du paradoxe de Fermi, on n'a pas vraiment en tête des espèces animales qui pourraient vivre sur d'autres planètes ou même bactériennes. Oui, dès qu'on parle de vie extraterrestre, en fait, en tête, on a des civilisations bien plus avancées que la nôtre, alors que c'est vrai qu'effectivement, la vie extraterrestre, ça pourrait être des rats. Oui, exactement, ouais, des espèces pré-technologiques, on va dire. Et donc, ce qui veut dire que si on a une absence qui est profonde, qui est vraiment, si on continue à observer le ciel pendant plusieurs siècles, et qu'on trouve toujours rien, on pourra peut-être se demander s'il n'y a pas quelque chose qui est dangereux, en fait. En gros, si jamais ces civilisations extraterrestres potentielles qui ont existé ont tous été exterminées ou se sont éteintes, ce serait bien de le savoir. Et ce serait bien de savoir quelle boîte de Pandore ils ont ouvert, ou ce genre de choses, parce que ça voudra certainement dire que c'est ce qui nous attend aussi. Donc, c'est aussi ça qui m'intéresse par rapport à ces questions, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette absence quoi qui existe dans l'univers, enfin dans la galaxie en ce moment aujourd'hui. Et après on peut lier ça à plusieurs tendances technologiques qui existent aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui on est face à plutôt un danger vis-à-vis de l'impact environnemental de l'humanité. Est-ce que c'est ça qui a causé l'extinction d'autres espèces peut-être étant capables de communiquer? Peut-être, mais il y a peut-être aussi d'autres choses. C'est pas inévitable non plus.